Alors, je vous présente dans cette vidéo la mise en place d'un système de gestion sécurisé et distribué du paiement des employés de l'INSET de Bambili à temps réel via les comptes bancaires distants à l'aide d'un téléphone Android et d'un ordinateur. Voilà un peu la description du projet. Voilà, nous allons donner une petite explication à ce chemin. Nous allons mettre en place un système distribué de gestion d'un réseau de banques. Nous allons prendre le cas de la NFC Bank au Cameroun. Et ensuite, nous allons mettre en place une application web et une application Android permettant à l'INSET de Bambili d'effectuer le paiement des salaires de ses employés. Alors, comment cela va fonctionner? L'INSET de Bambili doit demander à l'administrateur du réseau de banque de lui créer une vue sur les comptes bancaires de ses employés. En fait, ce sont les comptes bancaires que ses employés auront créés à la banque. Et cette vue doit être visible au niveau de la base de données de l'INSET afin que l'INSET puisse pouvoir agir sur cette vue-là et que les réplications puissent être effectuées automatiquement au niveau de la banque. Pour être plus explicite, un employé de l'INSET viendra au niveau de la banque créer un compte en mentionnant bien sûr que le propriétaire de ce compte-là, c'est l'INSET de Bambili. Du coup, la vue qui sera offerte aux administrateurs du système de l'INSET de Bambili leur permettra non seulement de visualiser les comptes bancaires qui ont été créés au niveau du réseau d'agences, mais aussi de pouvoir agir sur ces comptes bancaires-là, c'est-à-dire effectuer des transferts du compte principal vers le compte des employés afin que ces employés puissent venir au niveau de la banque. La réplication se fera de façon automatique et ces employés viendront au niveau des différentes agences de la NFC Bank pour pouvoir entrer en possession de leur salaire. Alors concrètement, nous avons mis en place une application de gestion d'un réseau de banque. C'est une application effectuée en Java EE. Ensuite, une application PHP permettant aux administrateurs de l'INSET de Bambili de pouvoir agir sur les comptes bancaires de ses employés. Et enfin, une application Android permettant de faire la même chose. Donc voici l'application Android. Alors pour commencer, présentons l'application de gestion du réseau de banque. Notons que c'est un système de gestion de base de données distribuée. Donc voici la base de données permettant de pouvoir gérer un réseau de banque. Et son application est une application Java EE. Voilà. Étant connecté à notre serveur de gestion des applications Java EE qui est embarqué dans XAMPP, nous allons ouvrir l'application Bank. Clic droit, j'ouvre. Voilà. Étant sur notre interface de l'application permettant de gérer le réseau de banque, nous allons nous connecter, identifiant et mot de passe. Alors, nous pouvons afficher la liste de tous les agences qui ont été créées pour la NFC Bank. C'est-à-dire, on a une agence à Bambili, à Boya et à Douala. Nous pouvons voir la liste de tous les clients qui ont créé leur compte à la NFC Bank Bambili. Nous pouvons ajouter aussi un compte ou bien un client dans cette agence-là. Et là, dans ce cas, le client sera domicilié à la NFC Bank Bambili. Donc, son compte sera domicilié à la NFC Bank Bambili. Et le compte peut être de type administrateur ou bien de type employé. Et le propriétaire du compte, c'est qui? Tu vas choisir le propriétaire afin que si celui-ci demande une vue
sur ce compte, qu'il puisse obtenir la vue afin de pouvoir manipuler cela dans son propre système. Et si le propriétaire c'est NFC Bank, le compte va rester à la NFC Bank. Ce n'est que la NFC Bank qui pourra effectuer les différentes transactions sur ce compte. Donc voilà comment cela fonctionne. Lorsque j'ai créé un client, je peux automatiquement créer son compte. Je crée le client ici et lors de la création, ça crée aussi son compte. Un client peut avoir plusieurs comptes. Un client peut avoir plusieurs comptes. Je peux avoir un client qui a un compte à la NFC Bank et il a un compte à l'Inset de Bambili. Et son compte de l'Inset de Bambili pourra être géré par les administrateurs de l'Inset de Bambili. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu comment cela fonctionne et on peut effectuer les différentes opérations sur les comptes ici sans souci. Donc du coup, si j'ai juste le numéro de compte, je viens sur opération, je peux entrer 435 et je valide. Ça me permet de pouvoir voir qui est le propriétaire du compte, n'est-ce pas? L'historique du compte. Ouais, toutes les différentes transactions que j'effectue ici au niveau de la banque, je peux afficher l'historique du compte précédent. Je viens voir le solde du compte et effectuer une opération. Donc, même si c'est un compte de l'Inset de Bambili, je peux quand même toujours effectuer une opération sur ce compte. Donc, du coup, je peux décider de pouvoir approvisionner le compte pour le salaire des employés. Donc, approvisionnons un peu ce compte au niveau de la banque. Donc, du coup, je vais mettre paiement salaire. Donc, je suppose que on veut mettre dans ce compte l'argent qui va nous aider à effectuer le paiement du salaire des employés. Donc, mettons par exemple, ajoutons 500 000 francs dans ce compte. Donc, je valide. Et lorsque c'est validé, comme ceci, si je reviens là, j'entre mon numéro de compte. Vous voyez, le solde du compte a été modifié. Donc, voilà comment cette application fonctionne. Nous allons seulement vérifier par la suite que lorsque la vue sera offerte à l'Inset de Bambili, les différentes transactions qui seront effectuées là-bas vont se répliquer de façon automatique à la banque. Présentons par la suite l'application permettant à l'Inset de Bambili d'effectuer le paiement du salaire de ses employés. Alors, notons qu'au niveau de la base de données, nous avons leur base de données qui s'intitule Salary Master. Et dans leur base de données, nous allons nous rendre compte qu'il y a une seule table pour pouvoir connecter les administrateurs. On a un seul administrateur et une vue. Regardez, la vue compte. Cette vue compte a été créée par l'administrateur du système distribué de la banque. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la banque, il y a aussi la table compte. Et la table compte affiche la liste de tous les comptes qui ont été créés. Or, par contre, au niveau de l'Inset de Bambili, la vue compte n'affiche que les informations sur les comptes dont le propriétaire est l'Inset de Bambili. Et nous allons voir par la suite comment la réplication se fait. Si une transaction est effectuée sur cette vue, automatiquement, elle sera répliquée au niveau de la banque. Donc, voyons cela en nous connectant à notre application de gestion des comptes de l'Inset de Bambili. C'est une application qui a été effectuée en PHP et nous pouvons faire juste deux choses. Que ce soit sur l'application web ou bien sur l'application Android, nous pouvons effectuer seulement deux choses. Nous pouvons afficher la liste de tous les employés qui ont créé leur compte et dont le propriétaire est l'Inset de Bambili. Donc voici nos employés, voici les comptes que nous pouvons agir dessus. Étant donné que nous avons créé au niveau de la banque un compte administrateur dont le propriétaire est l'Inset de Bambili et plusieurs comptes employés. Donc vous voyez, nous avons un seul compte admin et nous avons plusieurs comptes employés. Les employés doivent créer un compte avec le type de compte employé. Déjà, le transfert se fera du compte administrateur au compte des employés. Donc, faisons une simulation pour voir comment cela fonctionne. Si je veux effectuer un transfert d'argent, voici mon compte administrateur. Et voilà le montant que j'ai au niveau de la banque. Nous pouvons voir exactement cela ici. Opération, je viens
comme ceci. Voici le solde du compte au niveau de la banque est exactement le même solde de compte au niveau de notre application de gestion des salaires à l'insect de Bambili. Alors, nous allons effectuer une transaction ou bien effectuer le paiement du salaire d'un employé de l'insect. Pour le faire, il est nécessaire au préalable que nous démarrons le serveur d'envoi des SMS, étant donné que lorsque la transaction sera effectuée, il faut automatiquement qu'un SMS soit envoyé à l'employé de l'insect de Bambili afin qu'il puisse aller au niveau d'une des agences de la banque rentrer en possession de son salaire. Alors, démarrons au préalable le serveur d'envoi des SMS. Donc, c'est l'application SMS Alert. Voilà. Notons que nous avons un modem GSM qui est branché sur le port USB de notre ordinateur et nous ne connaissons pas le port auquel il est attaché. Donc, on va juste aller au niveau du gestionnaire des périphériques pour vérifier le port sur lequel il est attaché. Donc, nous avons ceci, c'est le port de Orange, de l'interface Orange et le port 6. Nous pouvons utiliser le port 6 pour pouvoir nous connecter. 6. Voilà, le serveur étant démarré ainsi, le SMS pourra être envoyé de façon automatique. Voilà, nous allons supposer qu'on veut par exemple effectuer le paiement du salaire de l'employé signé Denis. Son numéro de compte c'est 2345. Donc il a actuellement dans son compte 12 000 francs. On effectue 2345. Donc, numéro de compte 2345. 12 000 francs. Son salaire, c'est 100 000 francs. Donc, du coup, on va ajouter 100 000 francs dans son compte et j'effectue le transfert. Donc, notons que on a notre serveur. Voilà, vous vous rendez compte que le message a été fabriqué et envoyé. Nous venons de recevoir le message le signalant que son compte a été crédité de la somme de 100 000 francs. Et voilà le nouveau compte. Vérifions si la modification qui a été effectuée au niveau du serveur de l'insect de Bambili a été répliquée au niveau de la banque. Donc nous revenons sur notre application Java EE. Nous, opération, entrons le numéro du compte. C'était 2345. Validé. Donc vous vous rendez compte que quand il va aller au niveau de la banque, il verra exactement que son compte a été crédité de 100 000 francs. Donc voilà un peu signé Denis, son compte a été crédité de 100 000 francs. Donc voilà, ça marche très bien. Les gestionnaires de l'insect de Bambili peuvent effectuer les mêmes transactions avec une application Android. Nous allons ouvrir l'application Salary. On se connecte. Voilà. Étant connecté ainsi, je peux voir la liste de tous les employés. Exactement comme c'est présenté ici. Vous voyez, voilà les mêmes employés. L'employé Yon et etc. Donc voilà, c'est exactement les mêmes employés que nous avons au niveau du web. Voilà. Ensuite, on peut effectuer une transaction. C'est-à-dire, je vais effectuer le transfert d'argent d'un compte à un autre et je vais vérifier la réplication de cela au niveau de la banque. Donc, je suppose que j'ai l'employé Sonta Charlotte. Non, je vais prendre l'employé Doris Foulet Sama. Elle a la somme de 20 000 francs dans son compte. Donc, le numéro de son compte, c'est 24. Ah, donc voilà le numéro de son compte, comme nous pouvons le voir ici. Elle a la somme de 20 000 francs, supposons. Et au niveau de la banque, je pense que c'est la même chose. C'était 24. Voilà, donc c'est exactement l'employé Doris Foulet Sama est via Triconas Bambili et son compte est domicilié à NFC Bank Douala. Du coup, elle est employée de l'insect de Bambili et elle a 20 000 francs dans son compte au niveau de la banque. Voilà, donc si le gestionnaire effectue la transaction, c'est-à-dire que on la paye la somme de 100 000 francs. Et ensuite, je valide. Voilà, vous voyez, le paiement a été effectué, le SMS a été envoyé pour l'informer que son salaire est déjà disponible.
D'abord, déjà au niveau de la plateforme de l'INSET, on va se rendre compte que son compte a été crédité. Ça a été crédité seulement de la somme de 10 000 francs. Donc, nous avons juste effectué le transfert de 10 000 francs. Donc, nous allons compléter. On complète. Et vérifions au niveau de la banque la réplication. Donc, je réactualise la page. Vous voyez, ça marche bien au niveau de la banque. Donc, je vais simplement compléter son salaire. D'où transfert encore. Le numéro de compte, c'est 24. Voilà. Donc, on va ajouter combien? On va ajouter la somme de 90 000 francs. Voilà. Du coup, il faut compléter son salaire. Voilà. Ça a été envoyé le message pour l'informer que oui, ton salaire, on t'avait transféré 10 000. On a complété encore. J'actualise. Vous vous rendez compte qu'au niveau de la banque, c'est déjà bon. Donc, automatiquement, puisque on enregistre les informations sur la plateforme-ci et la réplication se fait de façon automatique. Donc, automatiquement, ici, ça doit marcher. Donc, voilà en gros la mise en place de ce système distribué permettant le paiement des emplois de l'INSET de Bambili et la réplication au niveau de la banque. Vous vous rendez compte qu'elle peut déjà venir effectuer une opération sur son compte. Donc du coup, si elle veut toucher son salaire, elle va effectuer une opération de retrait d'argent. Donc je suppose qu'elle veut par exemple le libellé de l'opération, c'est peut-être retrait salaire. Donc retrait salaire. Voilà, donc c'est plutôt le débit. Je dois débiter. Je débite la somme de... Bon, je retire presque tout, 115 000 francs. Et je valide. Voilà, on se rend compte que l'opération a été effectuée avec succès et il reste seulement 5 000 francs dans son compte. Et automatiquement, au niveau de l'INSET aussi, la réplication s'effectue. Donc, s'il interroge son compte là-bas, ils vont se rendre compte qu'elle a touché, elle a effectué un retrait de 115. Voilà en gros comment fonctionne la mise en place d'un système de base distribué pour le paiement des salaires des employés de l'INSET de Bambili. Merci de votre attention et au prochain projet.